Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont rendu public ce samedi 28 janvier 2023 un communiqué dans lequel elles accusent à nouveau la rébellion du M23 et l'armée rwandaise de préparer un nouveau massacre contre les Tutsis congolais, afin d'attribuer ces actes ignobles à l'armée congolaise dans l'espace qu'ils occupent et de trouver un alibi convaincant pour justifier devant l'opinion internationale leur présence sur les sols congolais. Ils les accusent de l'acharnement sur Kichanga et les autres agglomérations du territoire de Massissi, mais se disent déterminés à ramener la paix dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Et puis, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassuré les Congolais que toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du M23. C'était lors du Conseil des ministres de ce vendredi 27 janvier 2023 que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a dit à propos de la récupération de la cité de Kichanga pour le rebelle du M23 appuyé par le Rwanda. Suivez l'extrait du compte rendu du Conseil des ministres avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Avant d'aborder le premier point de sa communication, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise, a informé le Conseil qu'il a présidé peu avant le Conseil de ministres une réunion des sécurités, consécutivement à la situation sécuritaire qui prévaut à Kichanga en particulier et dans la province du Nord Kivu en général. Il a tenu à rassurer toute la population congolaise en général, particulièrement celle du Nord Kivu en particulier, que toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du mouvement terroriste M23. La communauté internationale a été de nouveau interpellée par les présidents de la République au regard des conséquences désastreuses que génère cette situation sur les populations congolaises. Et puis, le ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Moulipé, et son collègue, Madame Nana Manwanina, ministre près le président de la République, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, assisté ce samedi 28 janvier 2023 au départ de la troisième vague de jeunes gens ayant répondu à l'appel à la mobilisation générale face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda dans sa partie est. Et puis 151 au total, ces jeunes ont accepté de servir sous les drapeaux après avoir mis fin à leur participation au conflit Tekeyaka dans les grands Bandoutour. Ils ont rejoint la base militaire de Kamina. Détail avec John Mukadi. Dépêché en urgence par le premier ministre chef du gouvernement Sama Lukonde pour superviser le départ de la troisième vague des jeunes gens ayant répondu à l'appel à la mobilisation générale du chef de l'État, Jean-Claude Moulipé Mandongo, vice-ministre de l'Intérieur, et Madame Nana Manwanina, ministre près le président de la République, se sont rendus ce samedi matin au camp Kibomango pour échanger avec 151 jeunes qui ont choisi de servir dans l'armée après avoir mis fin à leur participation au conflit Tekeyaka au plateau des Bateke dans le Grand Bandundu. Prenant la parole, ces deux membres du gouvernement congolais ont adressé tour à tour les messages du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ces jeunes gens, jadis abusés par les terres des ficelles dans les conflits Tekeyaka. Le vice-ministre Jean-Claude Moulipé leur a signifié que le président de la République tient beaucoup au retour de la paix totale sur toute l'étendue du pays et particulièrement dans les plateaux des Bateke d'où ils sont ici. Il les a aussi encouragés à servir fidèlement la nation à l'issue de leur formation militaire dans les différents centres de formation où ils vont être déployés. Ces jeunes gens, 151 au total, partent à destination des Kamina dans les Haut-Katanga et se disent tous très contents de pouvoir servir sous les drapeaux au moment où leur pays subit une agression armée de la part du Rwanda sous couvert du M23. On a appel au chef de l'État, à Benga Ibango. Alors bien lingi lisusu makila etanga na grand Bandundu moto nyonso akota na nzela ya kimia oye asengi yango
Pribano yo tomoni bango lelo, ezali troisième vague ba accepter appel wana ne ba ye kokoto na kusama pinga po ete bakwa kosala mboka. Tenga bomoni biso ministère intérieur na ministre président de la République toye koyamba bango po ete to pesa bango na maboko ya ba hiérarchie militaire po ete bakwa kosala mosala na bango ya mapinga. Yona tomoni ba koti na mituka ba okende. Ndenge bomoni bango kokota na mituka bakina libanda ya pepo pona kozwa pepo pona okenda kamina. Scanner bakosangisa bango pona moi quelques jours ya formation bakozango o ndenge bakonza leta ya bakonza armée bakopesa bango. Banjeno oyo batikali nakanisi ebyangeli wana eza concerné pe bango. Bango basi bayoki mbela ya mokonzi pe bao bandimi koya bamoni ndenge bayambami. Les deux autorités ont personnellement supervisé l'embarquement de ces jeunes pour toute fin utile depuis l'aéroport d'Indjili où ces jeunes ont fait les déplacements dans l'enthousiasme, scandant des chansons de joie chemin faisant. Ministre après le chef de l'État a pour sa part mis en garde les tireurs de ficelles qui instrumentalisaient ces jeunes afin de commettre des atrocités. Pour rappel, c'est l'eau des 151 jeunes qui vont servir dans la garde républicaine constitue une troisième vague de départ avec comme objectif le retour de la paix totale dans les plateaux de Batéké, autrefois théâtre des événements sanglants entre différentes communautés du pays. Et puis, dans le cadre de l'amélioration de la vie de la population congolaise, la vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Environnement, Eve Bazaïba Massoudi, a tenu du jeudi 26 au samedi 28 janvier 2023 à l'hôtel Sultani Raiver l'atelier sur la problématique de la gestion du déchet en République démocratique du Congo. Plusieurs représentants des institutions publiques, le bailleur de fonds du secteur privé ainsi que des ONG nationales et internationales et ont rehaussé de leur présence à cette manifestation combien louable. Doudou Montiri. 3 journées n'ont pas suffi au groupe de travail de finaliser les échanges sur la problématique de la gestion des déchets en République démocratique du Congo. Les conseillers en matière d'assainissement au cabinet de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jules Ngondili, affirment que les travaux se poursuivent en commission sur les conclusions des différents groupes afin d'aboutir à une feuille de route des actions prioritaires. Nous commençons déjà le mardi. Nous allons avoir une réunion avec le groupe 1 au niveau du cabinet de son Excellence Madame le Vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, pour qu'il complète la grille d'analyse qui reste. Et ça sera comme ça toute cette semaine. On finalise le travaux au courant de cette semaine et la semaine qui vient, nous allons convoquer la réunion avec les 3 différents groupes pour la validation de la feuille de route. Le directeur des cabinets adjoints de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable et membre du comité d'organisation a salué l'abnégation, la détermination des participants au terme de ces 3 jours d'atelier de réflexion sur la problématique de la gestion des déchets en RDC. Qu'il y a lieu maintenant de privilégier les partenariats publics-privés, associer l'État au privé afin que nous mettions en place un système qui va désormais nous permettre de gérer les déchets et rendre nos villes propres. Le directeur général à l'environnement a au nom de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a clôturé cet atelier sur la problématique de la gestion des déchets en République démocratique du Congo. Cet atelier a regroupé le partenaire technique et financier, le responsable des services impliqués dans la gestion des déchets, les ministres provinciaux en charge de l'environnement, les secrétaires généraux, les ONG nationales et internationales. Et puis, le député national du mouvement de libération du Congo, élu de Moamba, Raphaël Kibuka Kakese, a obtenu sa carte d'électeur dans la commune de Matete, accompagné d'une foule immense de sa base venue des 4 coins de Moamba, venue soutenir celui dont il loue les vertus patriotiques. C'était une occasion pour le porte-parole du mouvement de libération du Congo, cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo, d'appeler la population
à s'enrôler massivement pour les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Gisèle, Olive et Toko étaient là pour les comptes des Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Le député national MLC élu de Moamba, l'honorable Raphaël Kibuka Kiakese, a choisi la journée du 20 janvier 2023 pour remplir son devoir civique en s'enrôlant dans sa circonscription de Moamba, plus précisément dans la commune de Matete. Ne pouvant pas passer inaperçu auprès de ses électeurs du Moamba, le porte-parole du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est vu envahi par plusieurs de ses élus venus de 5 communes du Moamba. Question pour ceux-ci de témoigner de leur attachement et de leur accompagnement à cet illustre élu dont il ne cesse de vanter les vertus patriotiques. On pouvait compter parmi ces élus ceux venus des Matete, Kisanso, Limete, Ngaba et Lemba. Un réel motif de fierté pour l'honorable Raphaël Kibuka Kiakese qui s'est vu obligé de communier avec sa base avec laquelle il a cheminé de son bureau de travail du quartier Banounou à Matete jusqu'au centre d'enrôlement situé au quartier Pouloulou, Pied-Faison. On a biso envers ye, to sanganye belé to ye, to za motivé avec force. Bongo te, polo te, motivation la biso moko. Après c'est le côté mais to soutenir honorable Raphaël Kibuka. To ye ko tika ya ke no ko zo carte. To ko ke no tika ya nanko. To lingi mingi papa social Kibuka Raphaël Kibuka. Biso bana na ye yakunda. Ba mama na ye yakunda. Ba tata na ye yakunda to sangane sika moko. To accompagner avec le kozwa carte na ye pour que biso beto to laksa ke biso to lingi ye to ye pour te soutenir pas que nous s'enrôler wana Kibuka nani wana Après une caravane motorisée et l'occasion faisant le larron, le président du caucus des députés nationaux de Kinshasa, l'honorable Raphaël Kibuka, a saisi l'aubaine pour inviter une fois de plus la population quinoise en général et celle du Moamba en particulier à s'enrôler massivement pour assurer à la circonscription de Moamba des élus à même de porter sa voix aux plus hautes instances des décisions de notre cher pays. J'ai été accompagné par mon peuple qui me porte pour que je remplisse ces devoirs civiques. Je viens d'obtenir ma carte, vous la voyez, pour les échéances futures. Et je recommande à tous les habitants de Matete, Kisenso, Ngaba, Limete et Lemba d'emboîter des pas pour obtenir leur carte, de manière à ce qu'au mois de décembre, ils puissent élire à tous les niveaux les dirigeants de leur choix. L'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs en vue des élections qui se pointent à l'horizon en République démocratique du Congo se poursuit dans sa partie ouest de la province ou de la ville-province de Kinshasa. C'est ainsi que nos reporters sont allés au centre se trouvant au sein de l'école Saint-Gabriel. Nous sommes là dans la commune de Kasavubu où les gens ont fait part de leurs impressions concernant les lancements de ces premières aires opérationnelles pour l'enrôlement des électeurs. Suivez. Contrairement à certaines personnes qui se plaignent des dysfonctionnements dans plusieurs centres d'identification et d'enrôlement des électeurs, ici, au centre situé au complexe scolaire Saint-Gabriel sur les croisements des avenues Chaba et Befalé dans la commune de Kasavubu, la population s'est dit satisfaite de la qualité du travail accompli par les agents de la Commission électorale nationale indépendante. Me voyez avec ma carte, je viens de m'enrôler. Donc j'invite toute la population de la commune de Kasavubu de venir s'enrôler massivement. Je voulais aussi soulever un point par rapport aux différentes en panne qui connue les machines, mais la CENI a pu quand même prendre ses responsabilités. Je vous dis, venez, vous ne serez pas déçus.
Bon, moi, je fais que moins de 5 minutes. Hein. Voici ma carte, vous la voyez. En tout cas, je vous encourage. Venez massivement. Tout citoyen congolais est obligé de quitter de ses devoirs. La carte ici, ça va nous permettre de choisir les nouveaux dirigeants qui vont diriger ces pays pour le mandat qui vient. Alors, nous appelons la population congolaise de venir s'enrôler massivement afin que cela nous permette d'aller aux élections de 2023. Ne restez pas à la maison parce qu'il y a ceux-là qui disent qu'est-ce que je vais faire avec cette carte. La carte est très importante. Cela va vous permettre de voter les dirigeants futurs. Venez massivement vous enrôler. Vous ne serez pas décédés. D'ailleurs, ici, vous ne ferez même pas 5 minutes. Il faut rappeler que les agents de la CENI commis dans plusieurs centres d'enrôlement sont accusés de plusieurs griefs, dont la lenteur devant les machines. Une grande cérémonie d'échange de vœux a eu lieu ce samedi 28 janvier 2023 au lycée Monseigneur Chaoumba entre le président national de l'Église du Christ au Congo et les jeunes protestants de la République démocratique du Congo avec à leur tête Maître Willy Masaka Chiteya, président de la FNJP. Dans son message de vœux, Monseigneur André Bokundoa Bolikabe a salué le dynamisme de la jeunesse protestante tout en invitant le jeune de l'Église du Christ au Congo à s'impliquer dans la compétition électorale pour la conquête du pouvoir politique en République démocratique du Congo. Jean-Romance Mokolo et Dedi Mujinga, images et commentaires. Suivez. Les jeunes protestants se sont retrouvés ce samedi 28 janvier en la salle de conférence Monseigneur Chaoumba dans le cadre d'une grande cérémonie d'échange de vœux avec le président national de l'Église du Christ au Congo, SCC, Monseigneur André Bokundoa Bolikabe. Organisée par la Fédération nationale des jeunes protestants FNJP que dirige Maître Willy Masaka Chiteya, cette rencontre a été marquée notamment par la présence de délégués de la jeunesse protestante venus de plusieurs provinces de la RDC. Un des moments forts de cette cérémonie, c'était la remise d'une distinction honorifique et plusieurs cadeaux au numéro 1 de l'ECC pour son accompagnement de la jeunesse protestante. Une action qui n'a pas manqué de saluer le président national de la FNJP, Maître Willy Masaka, dans son message de vœux. Ma papa a toujours accompagné Bissot. Ce qui nous allons pour ça, ce n'est pas difficile de le faire seul. C'est avec leur bénédiction, avec leur accompagnement. Donc, ce que le monument à Soso, à Tondi, à Zungu, l'engue pas de Sobarabaka, maman est à Gabi. Donc, nous allons continuer parce que les gens de la mission allaient combattre la mission. Yes, la mission à la mission. Papa, révérend docteur Gédon Bokondo, président de la mission nationale urbaine, la représentant de la mission, pasteur de la mission, la mission. Pour sa part, tout en saluant le leadership de Maître Willy Masaka à la tête de la FNJP, le président national de l'Église du Christ au Congo, Monseigneur André Bokundoa Bolikabe, sorti le jeune protestant à se faire enrôler massivement afin de participer dans les futures compétitions électorales pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Toute ma gratitude envers la Fédération nationale de jeunes protestants pour l'honneur réservé par cette cérémonie. Si ma mémoire ne me trahit pas, c'est une première depuis que je suis président national de l'Église du Christ au Congo. Jeunes, soyez-en infiniment remerciés. C'est votre génération qui réussit à mobiliser la jeunesse protestante sur l'ensemble du territoire national. Vous êtes une génération qui a compris que la jeunesse n'est pas l'église de demain, mais qu'elle fait partie intégrante de l'église d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et qu'elle a un rôle très prépondérant à y jouer. Machette zéro dans la commune de Makala, télé les thèmes de l'intitulé de la campagne
de sensibilisation des jeunes Kuluna lancé le vendredi 27 janvier 2023 par la Fondation Rebecca Singatala. Une campagne qui consiste donc à réintégrer les jeunes civiques dans la société et à leur apprendre donc à faire un métier. Pauline Boyo était là pour les comptes de votre rédaction. Suivez. La commune a biso le quoi va qui biso la commune moi comme mal réputée. À partir de l'union c'est quoi? Non c'est quoi? Éradiquer le phénomène Kuluna dans la commune de Makala. La Fondation Rebecca Singatala y tient, d'où les lancements de cette campagne de sensibilisation de ce jeune incivique dit Kuluna dénommé Machette Zéro dans la commune de Makala. Une campagne qui s'étend du 27 janvier au 27 février 2023. La présidente de la fondation qui porte son nom, Rebecca Singatala, qui a réuni les représentants de ces gangs des 18 quartiers qui comptent la commune de Makala, leur a fait part de sa préoccupation, celle de les voir s'intégrer dans la société selon les aspirations de chacun, notamment la mécanique, la conduite automobile, la menuiserie, la maçonnerie et autres. Il y a les sensibilisation. Machette Zéro pour naba bakuluna ya Makala pour nous surtout ya Makala abwaka machette nae ayazo formation pour na évoluer lobby nango baza ebele oyo basolo to solina bango eza to sélectionnaki tous les maîtres à tous les quartiers na biso 18 quartiers na biso ya Makala to zwaki ba en tête nyo surtout oyo basala ka ba réunion na bango ba bloc to sélectionnaki des leaders yango to vanda kina bango na minute so naza na mutu azo pesa nga makokite mais na yebi ki elongo na gouvernement na biso ba partenaire ba tout ba na biso de part et d'autre ba koya ba ko soutenir ngai moi muke na ngo na mona ke ko simba te parce que ça charge monene et on a ça l'appel na ba konza moka na gouvernement Mama Denise on surtout amoni ke na ko appuyer et on dit nangai pour que aider ba jeune oyo na ça la ka appel na mutu surtout a kozana mutema bolamu asunga jeunesse oyo pour que les bosse. Une initiative louée par le coordonnateur du quartier Kabila. Donc maman Rebecca Sali s'appelle Singa Mingi. La CP na mingi pona bana ko ba mo pe ba dimi ba s'adhérer na ONG à maman Rebecca en tout cas dans la CP mingi. Les plus heureux, c'est les concernés. Les jeunes inciviques d'Ikuluna, qui reconnaissent s'adonner à ces mauvaises pratiques suite à la loisiveté. To compliqué qui va makamuna biso na makamso to kota ki lelo to saliba ki yankeme to talaga on te futa kité le na makala ba jeune ebele ba fi komika loenge kuluna kobotola krakaseri mais cette fois-ci déjà to loba ki maman Rebecca et tout ça lisuna na posa na ngi to na pota to vivre to va faire emploi to vivre le droit mutuel sans même vivre. C'était une occasion pour ces jeunes inciviques qui aspirent au changement de signer leur adhésion au sein de la Fondation Rebecca Singatala. Ils ne sont pas rentrés réduits. Une enveloppe a été remise à chacun par la présidente de la Fondation Rebecca Singatala. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Antunga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longangou en leur nom, ainsi qu'au concours de la rédaction du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.